Alors j'étais à l'université à Assas, Paris 2, et j'étais dans le département d'information et communication d'Assas, qui s'appelle l'Institut français de presse. Depuis 10 ans, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donne le sentiment premier que ça s'est beaucoup industrialisé. C'est-à-dire que de nombreux groupes industriels tels que celui de Bolloré ou encore de SFR, de M. Drahi, interviennent de plus en plus dans les médias, pas simplement dans les médias audiovisuels, mais aussi dans les radios ou encore dans la presse, ou sont présents sur des sites internet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est évidemment l'explosion de l'internet, du web et de la multiplication du nombre de sites. Donc une concurrence très ouverte, très internationale et une industrialisation du secteur. Je pense que c'est deux points qui me semblent des points clés. Bien, une grande chance qu'il puisse y avoir du texte, du son, de l'écrit, de l'image partout. Donc une possibilité et une accessibilité à un plus grand nombre d'individus d'accéder à l'information, donc à la connaissance et au savoir. C'est un point qui me semble central, donc c'est un élément positif. Ensuite, une nécessité d'être de plus en plus vigilant au regard du premier point, celui d'industrialisation. Donc à la fois faire attention à un phénomène qu'on peut voir actuellement du fake news, c'est-à-dire que dans la mesure où tout le monde peut avoir accès, ça signifie aussi que tout le monde peut délivrer et le délivrement de beaucoup d'informations doit être vérifié, doit être contrôlé, doit être fait par des journalistes. Il faut que les journalistes soient de plus en plus formés et bien formés à cet univers. Et donc je m'adresse ici à journaliste que vous êtes, futur, à l'étudiant. Oui, qu'il y ait encore plus d'informations, qu'il y ait surtout plus d'informations libres, honnêtes, indépendantes et qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Lire, lire, lire et lire encore.